Alors, mettre des boutons de navigation pour passer d'une page à l'autre. Donc ça va être bien utile. On va faire ça dans le gabarit. Donc vous allez dans la palette page. Double-cliquez sur le gabarit. Dans la palette calque, je vais créer un calque spécial pour les boutons de navigation. Alors parfois, ça peut être intéressant, quand vous faites des calques, d'indiquer dans quoi se trouvent les choses. Dans ce cas-ci, ça va être dans le gabarit A. Donc voilà, quand je vois ce calque, je sais que les boutons de navigation, ils sont dans le gabarit A. Alors on va créer les boutons de navigation. Donc les boutons de navigation, ça peut être des boutons comme on les a fait jusqu'à présent, mais ça peut également être du texte. C'est pas interdit. On va tester ça. Attendez un peu, du texte, oui, un bloc texte. Que je réfléchisse. Non, oubliez ce que je viens de dire, on va faire des boutons normaux, qui peuvent être des blocs texte en fait. Voilà, donc bloc texte, page suivante. Avec la palette paragraphe, je centre. Avec les options de bloc texte, je centre. Commande B. Centrer. Voilà. Je duplique. Voilà 2 blocs. Et le duplicata va s'appeler évidemment page précédente. Bien entendu, vous pourriez mettre un signe inférieur et un signe supérieur. Ça marcherait aussi. Et ce serait peut-être plus discret encore. Donc les deux sont possibles. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais faire comme ceci. Donc, juste un texte page précédente et un texte page suivante qu'on va positionner après. On va maintenant dans la palette boutons et formulaires. Fenêtre, objet interactif, boutons et formulaires. Je transforme ça en bouton. Ce bouton-là va avoir une action de atteindre la page précédente, qui fonctionne qu'on soit dans un PDF ou dans un EPUB, SWF, ça fonctionne. Atteindre la page précédente. Et celui-là, son action va être atteindre la page suivante, bien sûr. Voilà. Et cette chose qu'on a créée dans le gabarit se retrouve sur chaque page. Sur chaque page, on a ces 2 boutons qui sont là. D'accord? Alors, je vous donne une astuce ici, que vous connaissez peut-être ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre. J'ai actuellement combien de documents ouverts dans InDesign? Un seul. Je viens d'en fermer un, donc il ne me reste plus que celui-là qui est ouvert. Je vais demander menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre.
Et à ce moment-là, j'ai deux fenêtres ouvertes sur le même document. Il y a la fenêtre numéro 1, hein, ici, et la 2. Mais c'est le même document. Et je vais demander à InDesign de les mettre côte à côte. Menu fenêtre, disposition, mosaïque. Voilà. J'ai deux fenêtres ouvertes sur le même document. La preuve, si je bouge ces deux boutons ici, par exemple, il faut d'abord que je déverrouille les calques. Si je bouge les deux boutons, ben voilà, on voit que ça bouge dans chacune des fenêtres, hein. Les modifications que je fais dans une fenêtre se répercutent dans l'autre. Donc c'est bien le même document. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est ceci, c'est que dans la fenêtre de gauche, je vais pouvoir faire apparaître le gabarit. Et dans la fenêtre de droite, je regarde les répercussions du gabarit appliqué. Donc je vois ce que ça donne. Quand je bouge par exemple ici les deux boutons dans le gabarit A, je les bouge. Mais directement, je vois ce que ça donne sur la page. Je ne dois pas faire un aller-retour entre le gabarit et la page. Ça, c'est très intéressant. Et je peux aller voir ça sur chaque page. Je me dis, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le mettre au-dessus, peut-être? Parce que quand même, sur cette page-là, on a le flash en dessous. Voilà, je vais le mettre au-dessus. Donc, qu'est-ce que ça donne là au-dessus? C'est bien. OK. Bon, voilà. Là, il faut le remonter un peu, peut-être. Ces deux choses-là. Enfin, vous voyez le principe, hein. Le travail en deux fenêtres, c'est très intéressant. OK. Eh bien, on va tester ça, on va exporter le PDF et ça devrait marcher, hein. Je ferme n'importe laquelle des deux fenêtres. InDesign ne me demande pas si je veux sauvegarder le document, puisqu'il reste une fenêtre ouverte sur le document. Et je vais exporter et tester. Donc, page suivante, page suivante, page suivante, page précédente. Par contre, celui-là ne marche pas. Oui, ça c'était prévu. La dernière page où le diaporama est sur la totalité de la page, ça foire en fait, hein, ça foire. Les autres, ça marche, pas de problème. Mais la dernière page, ça marche pas. Donc, comment faire? Il va peut-être falloir que j'aille donc sur la page en question. Et il faudrait que le document du diaporama soit déplacé vers le bas, il y a une partie qui sera tronquée, soit le faire plus petit dans le document InDesign original, le faire pas sur toute la hauteur. Je réexporte. Et là, ça marche. Oui, ça marche. Il y a juste une partie de mes grandes images qui déborde, en fait. Un tout petit peu, mais c'est même pas gênant. Logiquement, sur la première page, le bouton page précédente ne doit pas être visible à aucun moment. C'est la première page. En supposant que c'est vraiment la première page du document. Donc je vais faire commande majuscule clic pour déverrouiller le bouton par rapport au gabarit. Touche suppression, il est supprimé. Donc sur cette page-là, le bouton qui normalement vient du gabarit, n'y est pas. Logique. Si on suppose que cette page-ci est la dernière, la page 4, je fais la même chose pour page suivante. Commande majuscule clic sur le bouton page suivante, touche suppression, il n'existe pas sur la dernière page. Tout ça est très logique en fait.
Donc pas de bouton page précédente sur la première page, logique. Pas de bouton page suivante sur la dernière, logique aussi.